Bonsoir fidèles amis internautes, une fois encore, merci de nous préférer chaque vendredi soir à 20h, heure de Cotonou bien sûr, sur votre émission Au cœur de mystère. Au cœur de mystère de ce soir s'avère être un peu particulier puisque nous allons parler de vaudou mais sous un autre angle. Et comme vous le savez, chaque peuple donc a sa culture. Sa civilisation séculaire lui permet de prendre son envol. L'Égypte antique, l'Asie, l'Israël, l'Orient. Tous ces peuples-là ont donc déjà leur civilisation qui leur a permis de prendre leur envol. Et ce soir, nous allons parler du vaudou. Est-ce que le vaudou peut permettre à notre nation d'accéder à un quelconque développement? C'est bien sûr avec notre invité, Sylvain Kwasi. Bonsoir. Bonsoir, M. Dameda. Et une fois encore, merci de nous renouveler votre confiance. Le vaudou, qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre par le vaudou d'abord? Non, le vaudou, le mot l'explique. On voit déjà le mot vaud. Vaud en langue fond veut dire à l'aise. Et doux. Qui est puiser ou manger. Donc on peut se dire, qu'est-ce que l'homme peut manger? Pour manger et puiser, il faut être à l'aise. Et nos ancêtres ont dit, ils avaient une équation à régler. Ils ont cherché longuement. Pendant longtemps, ils n'ont pas trouvé. Ils ont mis les reins dedans. Ils doivent y aimer. Ils n'ont pas trouvé. Et toujours en cherchant, ils sont guerre, ils sont perdus. Ils sont arrivés à un moment donné, ils ont transcendé le moi qui cherche. Le moi qui pose des questions. Donc le monde de Vovo, au dépassement du moi, qui est symbolisé par le signe de la multiplication, la transcendance du moi, la maîtrise du moi. Et là, ils ont trouvé la réponse. Donc, ils ont compris après. Il faut aller plus profond. Ils ont créé un instrument qu'on appelle le vaudé, qui est le sac de Bokonon. Donc, ils ont lié le vaudou au fa. Le fa est le grand architecte. Quand mes frères maçons, aujourd'hui s'accaparent le titre du maçon, ils ont trompé les noirs, mais pas quelques noirs. Nous qui savons, on n'est pas trompés. Les Sumériens disent que c'est le dieu Enki d'eau, qui est l'ami des hommes, qui est symbole de l'étoile à 8 branches. Et les Sumériens ont fait le lien avec Enki et le Fa, à l'Égypte antique qu'on appelle Pita, le dieu de la parole sacrée. Le dieu de la parole sacrée, dans la tradition juive, on en trouve un nom que le peuple béninois appelle Afa. A-F-A. Chez les Juifs, c'est un triangle de 3 noms. Aïn, P et E. Aïn veut dire la matière, P, l'étoile, et E, la parole. Nous on dit simplement enfant. Donc, enfant est le père de tous les dieux, de tous les voodous. C'est enfant qui permet à l'homme de pouvoir l'interroger. Interroger le caché, le lointain. Là, on ne peut pas y aller, c'est enfant. Puis, tout est caché dans le monde diffère, le monde d'origine. Et l'instrument pour aller là-bas, c'est le vaudou. D'où le badou, d'où au dou, qui permet à l'homme de prendre son véhicule de l'âme, qu'est le vaudou, pour aller vers Dieu, l'écouter, et Dieu l'enseigne et revient vers le monde. On revoit ça dans la tradition de l'Europe, qui est basée sur la modernité vient de promoter l'enfant de l'Occident qui a fait le voyage aussi de l'âme. Pour aller voir le feu céleste. Sans le Merkaba, il ne peut pas le faire. Et nous aussi, on le voit dans la tradition des Yoruba. L'ancêtre mythique Doudoua, qui a fait le voyage aussi, pour amener les graines de phare, la connaissance du phare. Et chez les Asiatiques aussi, Fuji a fait aussi le voyage avec le fil qu'il a tissé pour aller faire. Donc, tout ça, c'est à base du vaudou, à base de Merkaba. Donc, le vaudou permet, le vrai vaudou permet d'être connecté pour devenir des génies, des savants. Donc, c'est pour ça que dans la Bible, je ramène les gens à la Bible pour comprendre. Dieu l'a dit, c'est tout.
Il dit, allez vous multiplier. Allez vous multiplier pour assujettisser et maîtriser la terre. Donc, pour se développer, il faut maîtriser les règles des éléments. Tu vois, tant que tu n'as pas la maîtrise de ta pensée, à la maîtrise des choses élémentaires, comment tu veux te développer, comment tu veux croître. Le vaudou, le vrai vaudou, permet de grandir, de croître en ce moment. Si on respectait le secret, on possédait plutôt le secret qui est dans la canne, qui est dans le symbole de la multiplication. Les Bokono qui m'écoutent, ils savent que quand on trace le signe de la multiplication par terre, on ne voit qu'un seul signe de phare qui est Olimedi. Olimedi. Le coupeur de tête. Couple mental. Donc, Olimedi devient le yoga des Tibétains, des hindous. Oui. Conjonction, yok, transcendance. Donc, toutes ces méthodes que l'Inde, les Tibétains nous ont vendues, proviennent du phare. Donc, si les Béninois, les peuples du Tado, rentrent dans le cercle des arcanes, ils peuvent développer leur pays. On peut aller plus loin que les Blancs. On ne peut pas développer avec le savoir. Le savoir local. La culture n'a jamais fait un développement d'aucun pays. Non. La culture endogène, c'est le savoir local qui est limité. Folklorique, le culturel. Le culturel pour qui? Pour les Orishas? Non. Dieu ne demande pas, Dieu le suprême ne demande pas de l'adorer. Dieu le suprême dit, viens vers moi. Tout ton véhicule, tout ton vaudou, viens vers moi et te fais créateur. Te fais savant. Seuls les savants peuvent développer leur pays. L'Afrique manque de savants, manque de créateurs. C'est tout. Et aujourd'hui, est-ce que selon vous, le rôle que devrait jouer le vaudou, par votre explication, est-ce qu'au sein de la société, le vaudou joue-t-il encore ce... Non, aujourd'hui, la réalité du monde. Aujourd'hui, est devenu purement folklorique. On danse, on tue le boudon, on fait la fête, on boit l'alcool, voilà. Quelques professeurs viennent raconter des saletés à la télé, ils sont tous des métaphysiques, ils sont tous des titres. Connaissez du vaudou. C'est dommage. Des mètres, des décamètres et centimètres. Oui, voilà. Bon, lui, je l'ai rencontré, il est débatté, je l'ai rencontré à Abidjan. Il m'a avoué, monsieur Kouassi, je ne connais pas. L'incontri, c'est une matière enseignée à Sorbonne. D'accord? J'ai fait mon doctorat, mais après, j'ai voulu l'adapter au phare. Mais bon, on m'a trompé encore, je n'ai pas trouvé. Bon, voilà, c'est tout. Donc, il faut aller vers l'essentiel. Le Tado et ailleurs, les deux traditions sont les enfants de Dieu. Nous possédons tout. Pas notre tradition ésotérique, pas la culture. Ce que j'appelle tradition ésotérique, c'est le fil d'Ariane qui nous relie à nos chaînes solaires. Si aujourd'hui les gens du Nigeria, les Yoruba, peuvent retrouver ce fil de Doudoua pour remonter au ciel, ils deviennent des créateurs. Ils deviennent des savants. Ils ont une pensée créatrice. Donc, tous les coachs du monde personnel qui m'écoutent, ils vendent du faux. S'ils ne possèdent pas la pensée créatrice, ils ne connaissent même pas les masques de leur vide, les ombres. Donc, ils vendent quoi? Comment aider quelqu'un à se développer si toi-même tu es un animal, une bête, ignorant? Seuls les gens qui possèdent une intelligence créatrice peuvent développer. De l'Afrique a besoin de ça. De l'Afrique a besoin d'aller vers le vrai vaudou qui libère. Le vrai vaudou qui permet d'être des créateurs. Promoter l'a trouvé. Il a légué à ses enfants, alors l'Occident. Mais l'Occident a ramené que le feu. C'est ça le problème. L'Occident n'a pas mené l'eau vive. Nos ancêtres ont mené l'eau vive. L'eau vive qui est le feu et l'eau ensemble. Quel Merkaba. L'Occident n'a mené que le feu. Aujourd'hui, le feu, on est à l'apogée du feu. La civilisation du feu, aujourd'hui, va à l'effondrement. C'est la mécanisation, l'inutilisation, tout ce que l'Europe a fait aujourd'hui, c'est le feu. C'est l'effondrement. Le feu, c'est quoi? C'est la mort. Le Fan a dit, Gouda Agbomelgou, qui donne le savoir mortel. Tout ce que le goût donne finit où? À la mort. Donc le monde occidental, le monde de la modernité finit aujourd'hui à la mort, d'où l'intégradance de l'Occident. Donc l'Occident a l'obligation aujourd'hui d'aller vers la tradition de l'eau vive, qui est la tradition du phare.
qu'on est en train de voiler aujourd'hui par le numérique. C'est une voile, c'est l'artificiel. C'est pas l'essence, c'est pas le numérique. Non. Le binaire, c'est le langage de Dieu, le langage des étoiles. Le binaire, ce n'est pas que le calcul rationnel, non. Le binaire, ce n'est pas 1 plus 1 égale à 2. Non. Le binaire, c'est pas que... En plus, il y a plusieurs formes de binaire. Les gens ne savent pas. Dans le sable, les Américains ne comprennent rien. Et là, le binaire, sous la forme de monogramme. On l'étudie à l'école. Un trait ou deux traits. Le binaire, sous la forme de bigramme. 2 rangées de points pairs et impairs. Le trigramme, c'est tout le livre de Feuilly. La sagesse antique de la Chine. Quand on parle de Feuilly, en plus, Feuilly, ce personnage mythique de la Chine, Feuilly n'est que le signe de phare qu'on appelle Fumedi. Il a bien dit que c'est une tortue au Bara qui est sortie de la rivière de l'or. L'or, le mystère. L'eau de l'or, qui est symbolisé par Fumedi. Tous les grands Bokolo qui m'écoutent savent. Et Fumedi est le site de Taïaou, de l'acquisition de Grand Avoir. C'est l'océan primordial. Chez les Noums, chez les Hébreux. Donc, et c'est le phare de l'Afrique occidentale qui parle du binaire sous la forme de tétagramme. 4 rangées de points pairs. C'est ça le tétagramme qui est le vrai de Dieu de 4 lettres. C'est pas que des lettres, c'est le nombre d'idées. Lettres, nombre, c'est le nombre d'idées. C'est le nombre absolu qui sont différents de la numérologie. Le 1, en numérologie, ne vaut rien. C'est le mensonge. C'est mathématique, c'est arithmétique. En plus, il égale 2. Après, tous les numérologues, ils calculent la date de naissance, te dit 1956, 1 plus 9 plus 5 plus 6 égale 21 égale 3. Ils sont des ignorants. Quand je parle du sacré, je ne parle pas du rationnel. Le 1 sur le plan sacré est le 1 porteur d'idées. D'une pensée absolue, c'est le 1 porteur du 8, le Miska. Il est absolu. Oui. Comme Aleph est absolu. Mais tous les autres caractères hébraïques sont absolus. Ils pensent que c'est parce que les Blancs ont mis, les Juifs ont mis le 8 sur le 1, que le 1 seul. Non. Après, au-dessus de 1, ils ont mis le monde Aïn Soft, un de mes livres. Oui. Aïn, les 16 au-dessus de l'inconnaissable, de la connaissance de l'homme. Les 16 inconnaissables, les 16 étoiles. Donc, les 16 étoiles à son vaudou qui permet de s'en franchir de la matière, de voyager vers le plan des génies. Seuls les génies sont créateurs. Et quand on parle de ces 16 étoiles, et pour faire référence à notre tradition d'Ifa, et ça fait partie des 12 signes majeurs. Oui, les 16 signes majeurs d'Ifa. Les 16 signes majeurs. Oui, d'Ifa. Oui, donc voilà. C'est le Fa qui est l'intelligence créatrice. Vous voyez, j'ai eu l'occasion de lire le livre des missionnaires qui sont venus sur la côte ouest. Ah ouais, à l'époque, ils ont écrit on vend pour qu'on vend les noirs. La traite d'esclaves. Ils l'ont justifié. Oui. Mais le peuple l'a béni. Parce qu'il dit on est dépourvu de l'intelligence créatrice. On est dépourvu de la pensée divine. Donc, quand tu es dépourvu de la pensée divine, tu es quoi? Âme et corps. Tu es un animal. C'est l'être instinctif. On peut le vendre. Il n'en coule pas de péché. D'accord? Alors qu'ils savent que c'est dans la sagesse africaine que le vaudou peut développer l'être. Le vaudou est le seul instrument qui permet à l'être humain d'aller vers le monde des causes, le monde des génies. La fille qui a écrit Brenda, le livre des secrets. Oui. Après, tous ces baratins, elle a dit quelque chose. Que le secret, c'est quoi? Le génie. Elle a parlé. Pour celle du génie, tu es le créateur. La tradition africaine nous permet d'accéder au génie, au développement. D'accord, voilà. Et alors nous sommes, on a tendance à croire que la tradition africaine, plutôt que d'être la base du développement maintenant, est un frein. Oui, un frein parce que un frein parce qu'aujourd'hui on pense que la tradition ésotérique de l'Afrique se résume aux ancêtres, aux morts, aux cadavres. Ouais. Au cul des morts, au cul des ancêtres. D'autres me parlent de l'éthique. Je parle du faut respecter son aîné. Non. Quand on parle d'âme, la plus d'aîné. La notion d'aîné, de grand frère, de ceci, de grand-père, c'est l'âme groupe, c'est le plan terrestre. Et l'âme groupe est un péché. D'après aujourd'hui, nous avons reçu une connaissance, un savoir d'omnibus. Le même savoir pour tout le monde. Africain, noir, asiatique, tout le monde. Au début, tu es né. Ta famille, ton père, ta mère, ton éducation, ta culture, ta coutume. On te le donne. On te le pose presque pas. On te le pose même. Après, ton école primaire,
secondaire, universitaire, ta profession. C'est le rigueur collectif. Oui. C'est la même démarche que le français a reçue. C'est une croyance. Mais combien d'Africains, comme des doudous, ont posé un regard attentif sur cette croissance. Cette croyance qui fait quoi? Cette croyance qui devient ta pensée. Tu vois que tu es bête. Toute ta pensée à la pensée de l'autre. D'une croyance artificielle. Que tu n'as pas vérifiée. Que tu ne connais pas. On te l'a imposé depuis ton enfance. D'accord, jusqu'au doctorat. C'est au doctorat encore qu'on te donne l'occasion de dire, créer une idée. Tu es capable encore, tu es capable de copier les idées des autres. Donc on n'a pas de pensée. C'est la pensée qui fait l'action. D'abord, la parole, le mot. Tous les mots, c'est la pensée qui le fait. Et les paroles aujourd'hui font quoi? Nos actions. Nos actions deviennent nos habitudes, nos valeurs et notre destinée. Destinée de mouton, de bête. Mais il faut déprogrammer tout ça. Oui. Il faut remettre la croyance de chaque individu sur son étoile. En ce moment, l'étoile deviendra ta pensée. D'où l'imitation de Jésus-Christ. Imite l'étoile. Au lieu de limiter des paroles vaines. Le monde, c'est des paroles vaines qu'aujourd'hui, l'Occident est en train de confirmer par l'intelligence artificielle. C'est l'apothéose de la maîtrise humaine. Donc, ça ne peut pas créer. Donc, l'échec du monde. Donc, allons fa, allons vaudou. Allons vaudou. Oui, allons vaudou. Voilà que le vaudou, aujourd'hui, est diabolisé. Oui. C'est devenu Non. quelque chose de satanique. Non, le Satan, encore. On jette des non. discrédits. Non, 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 le vaudou n'est pas Satan encore. Le Satan, c'est rien. C'est l'homme. Nous sommes des Satans. Quand je prends l'être humain, d'accord, quand j'enlève la part divine, tu es quoi? Âme et corps. Tu es Satan. Qui détruit l'humanité aujourd'hui? La guerre de l'Ukraine. Pourquoi? Par cupidité. La recherche du pouvoir. Qui a fabriqué des armes de destruction? Les deux grandes puissances. D'accord? Donc les Satan aujourd'hui, si Satan est mauvais, détruit, c'est qui? C'est l'être humain. Le sorcier qui est au village, en quoi les Satans? L'incapable de tuer une mouche. Les mouches le fatiguent aussi. Il a faim, il a froid. Il fait quoi à qui? Non, l'Église a menti. L'Église a jeté le mensonge sur la tradition de l'Afrique. La sorcellerie, par définition, est la méthode ésotérique des étoiles, d'introduire les étoiles. Pour connaître les étoiles, il faut pratiquer la sorcellerie. D'accord? Oui. C'est une méthode noble. C'est ça le vaudou. Ça n'a rien à voir avec ce que l'Église raconte. Le vaudou, c'est le cul des morts. Les morts sont les satans. Nous sommes les morts sans l'intercelle divine. L'Église adore les satans. Le peuple adore les satans. Les mémoires des ancêtres, nous adorent. C'est les ancêtres, c'est les satans. Donc ça veut dire que toutes les religions dans ce monde, de ce monde adorent. Regarde, comment créer nos entités, nos esprits élémentaires? À partir de quoi on les crée? Les têtes, les reliques, des morts. Soit des animaux, soit des êtres vivants. C'est la base, c'est la basique. C'est le coup de Satan. C'est le coup des morts. Ça va recommencer. Ça ne peut pas sauver. Non. D'accord? Donc, la science africaine n'est pas Satan. L'Église est satanique. Après aujourd'hui, l'Église, en tant que pape, c'est quoi le pape? Le pape, c'est Ibrahim. C'est le verbe divin. C'est la personne à qui Dieu a donné son verbe divin. Il peut ordonner aujourd'hui la cessation de la guerre de l'Ukraine. Il ne peut pas le faire parce qu'il possède une parole vaine comme moi. Il n'est pas divin. Il n'est pas pape. Il a pris le titre. Le monde, c'est le monde de chacun vole l'autre. On s'accapare des titres. Les mensonges deviennent des certitudes. La preuve, aucun pouvoir du verbe divin. C'est ça le malheur de ce monde. On a tout menti à l'humanité. Allons vers la sagesse du vaudou. Pour se développer. Pour se développer. Le vrai vaudou. Pas des cafards. Non. Et il y a aussi le fait que aujourd'hui l'on jette de l'hérésie ou l'on discrédite le vaudou aujourd'hui dans notre tradition. Ouais. Il y a aussi le fait de certaines de nos pratiques, sinon des pratiques de certains sages ou dignitaires de vaudou, c'est-à-dire des
des coups bas dans le vaudou. C'est la fin. Le sang, où il faut la même personne qui vient chez toi pour chercher la guérison, et part, celui qui est en train de l'envoûter revient encore pour le charger. Non, et c'est la routine. Non, il faut voir, c'est nous-mêmes, c'est que se trompe l'autre. Quand tu quittes ta maison, tu vas chercher ton sauveur droit à l'extérieur, c'est que des mots. Il te trompera toujours. Tu vois, c'est l'un des messages christiques que j'aime bien. Le phare dit la même chose. C'est Dimédi qui l'a dit d'ailleurs même. Plus tu sors de ta maison, plus tu te loin de la vérité. Donc pour avoir la vérité qui sauve, la vérité nue qui sauve, qui illumine la vie, rentre dans ta maison, dans ton intériorité. Tu vois. Mais donc, les deux côtés, chacun trompe l'autre. La personne qui va tuer le Bokono, il sait que le Bokono n'aura pas la vérité, parce que le Bokono est plus pauvre que lui. Le Bokono lui l'a fait. Il veut l'activité lucrative. Il va inventer des histoires pour toi. Plus il crée vaudou avec beaucoup de sang, beaucoup de conneries, pour toi croire. Il t'a mis une croyance de ce qu'on t'a mis dans ta tête. Donc d'autres se disent, d'autres se consolent. Bon, si m'a menti, mon argent va me sauver. Ton argent ne te sauvera jamais. Tu es un idiot. D'accord. Voilà. Tu vas encore à l'église, c'est pareil. Les pasteurs vont te tromper. Ils vont t'humilier. Ils vont cracher sur toi. Ils vont marcher sur toi. Parce que tu crois un rêve. Il n'y a pas de rêve. Ils vont te faire boire de l'eau de Javel. Tu es Dieu. Dieu qui sauve est dans ton intérieur. C'est lancement du vaudou. Le vaudou nous amène vers l'intériorité surtout. Le vaudou, c'est la voie de dedans. Le vaudou n'est jamais l'extérieur. Elle dit, tout ce que tu peux créer à l'extérieur ne peut pas te sauver. Mais nos mosquées, nos temples, partout, ça ne te sauvera jamais. Ne fais pas le voyage à l'extérieur. Tu as gaspillé ton argent, tes bêtises. Voilà, viens, là, viens vers nous. Viens vers l'étoile. Nous, on pratique le vrai vaudou, qui est la révélation de ton étoile et de ton Merkaba. Et de ton Merkaba. Voilà. Et très rapidement, je veux que nous passions une éponge sur, et puisqu'on parle de vaudou, c'est vrai, la fête de 10 janvier est passée et ça revient encore. Et qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que la manière dont aujourd'hui nous fêtons et comment on appelle et le vaudou, est-ce que cette manière-là? Non, c'est pas ça. Je vous dis aujourd'hui, c'est un peu le désordre. Est-ce qu'il faut arrêter ce désordre? Je dis non. C'est dans ce désordre, le joyeux quand même qui est caché dans ce désordre. Il faut que quelques illuminés amènent les gens à trouver le joyau qui est dans ce désordre, c'est cette confusion totale. C'est pour ça que moi, le 10 janvier, je dis c'est la fête folklorique du vaudou. C'est la fête culturelle du vaudou. Après, on va quoi? Nos cultures, les Ankwetor, les Gongons, les Galénais, c'est les cultures de chaque coutume, chaque race, voilà, des peuples. C'est l'amusement. C'est ce qu'on propose au peuple. Le yé, voilà, on reste dedans, on danse, on boit, voilà. Mais quand même, dans ce mystère de yé, dans cette confusion, le joyeux est là. Que chacun sait, connaît et qui possède. Voilà. Maintenant, il faut que non, c'est des sages. Tu sais, les sages aujourd'hui en Afrique, on dit les sages, ce sont les intellectuels. C'est eux qui enfoncent cette médiocrité. C'est eux. Parce que nos populations pensent qu'eux, ils sont savants. Je dis, ils sont sachants. Ils possèdent quelque chose. Alors qu'ils sont plus ignorants. Donc, quand ils prennent ça, ce désordre, ils en parlent, ils font des conférences, voilà, ils font des témoignages basés sur des conneries. Nos enfants pensent que, ce qu'il dit est vrai. Alors que, bon, ils sont plus égaux que les vieux, même qui font leur folklore. C'est dommage. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut balayer ça demain? Bon, voilà. Il faut commencer par la royauté. Le roi qui peut mettre balayer la maison, le vaudou. Mais aujourd'hui, le roi, c'est pas que le décret. Il ne faut pas que le mettre dans la constitution du pays. Non. Ça encore, c'est la part de gain. À partir du moment que le roi, c'est dit, un agent de l'État, l'État lui paye, il a des obligations par rapport à l'État. Il doit s'agenouiller devant le pouvoir exécutif. Il n'est plus roi. Voilà. Donc, il se prostitue pour l'argent aussi. Un roi ne se prostitue pas. Le roi vit au dépend de sa communauté. Mais quand il n'a pas de communauté, c'est la communauté paie que le service du roi. Quel service le roi peut rendre à sa communauté? La sagesse. Et ce passage. La sagesse, ce n'est pas du sang. Non. Non, la sagesse ne vient pas du sang. Ça vient du cœur. Jésus l'a montré, le cœur, l'intérieur. C'est une méthode ésotérique, c'est la voie de l'intérieur.
Et Confucius l'a enseigné depuis le millénaire en Chine antique. Aujourd'hui, tous nos rois pensent que c'est le sang. Voilà, un cultivateur qui sort du sein dit que c'est moi le roi. Bah, il va vendre quoi? Donc le peuple sait qu'il n'a rien de sagesse. Donc il cherche l'argent de l'État. Donc il s'agenouille devant l'État. C'est digne, c'est pas digne. Mais comment ils vont balayer la maison voodoo alors? C'est des féticheurs qui sont plus sages que. Des sorciers qui sont plus sages que le roi. Mais l'État va recevoir que le roi. L'État va écouter que le roi. Ils sont des privilégiés aujourd'hui. Ça va enfoncer notre bêtise encore, notre médiocrité dans la maison voodoo. Merci beaucoup à vous, Sylvain Kouassi. Et nous sommes, chers amis internautes, sur votre émission Au cœur du mystère et qu'il a reçu pour vous sur la question du développement par le vaudou. Il a donné des explications sur ce qu'on peut comprendre déjà par le vaudou. Comment est-ce que l'Africain, notamment le Béninois, peut déjà, les pratiques qui puissent l'aider à faire développer son pays. Nous avions discuté de tout cela. Nous allons y revenir toujours pour plus d'approfondissement afin d'apporter de la lumière sur cet état de choses, parce que le vaudou, ce n'est pas ce que l'on devrait vivre que nous vivons aujourd'hui. Merci et de l'avoir compris. Le vaudou enrichit l'homme. Puisque le vaudou enrichit l'homme, c'est son mot de fin. Et merci beaucoup, chers amis internautes, de nous avoir suivis. À vendredi donc prochain pour une nouvelle émission. Bye bye. Hey. Hey. Hey.